Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bon, prêt, pas prêt, on y va? Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Good, excellent, j'espère que vous êtes confortablement assis. On a un petit peu de retard, excusez encore une fois le défi technique, ça arrive, mais on va quand même prendre le temps de vivre ce qu'on a à tirer de la Bible, de notre série qu'on a commencée il y a quelques dimanches, qui est Encre rouge. Dans le fond, cette série est basée sur les paraboles de Jésus, des histoires que Jésus nous a laissées et qu'on veut prendre le temps d'écouter, prendre le temps de comprendre quelle est la morale de ces différentes histoires que Jésus nous a laissées. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que plusieurs de ces histoires-là, encore de nos jours, on les connaît, on entend parler. Puis même si on n'est pas familier avec l'Église, même si on n'est pas familier avec la Bible, il y a plusieurs des histoires que Jésus a contées qu'on connaît encore aujourd'hui, comme la parabole du bon Samaritain, la parabole même des talents qu'on va voir ce matin. On a déjà des fois entendu peut-être ce truc-là. En fait, même le mot « talent », vient de l'histoire même de la parabole. Donc, notre langue française, la langue anglaise, a adopté ce mot-là, talent, que Jésus a compté pour, bien évidemment, identifier les capacités qu'on peut avoir à exercer divers trucs. Mais le mot talent va faire référence à quelque chose qui a une grande valeur, que Jésus va nous conter. Et c'est cette histoire-là qu'on va voir ce matin. Peu importe qui on est, on a tous une tendance à avoir une évaluation de notre propre valeur ou la valeur des gens qui sont autour de nous. On va évaluer des fois quand on rencontre quelqu'un, c'est pas toujours mal parce qu'on veut savoir qu'est-ce que la personne fait dans la vie, mais ça va être souvent la première question qu'on va avoir pour connaître la personne. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et on va se faire peut-être une idée de ce que vaut la personne, son niveau d'éducation, si la personne est mariée ou non, si la personne est en couple, si la personne est célibataire. Et tous ces éléments-là qu'on va avoir dans notre
dans notre information, mais ça va nous donner un peu une valeur qu'on peut soit s'attribuer, soit attribuer à une personne. Si la personne a des hautes études, c'est un avocat, on va dire, wow, tu sais, c'est quelqu'un qui a une grande valeur. Si la personne a un certain handicap ou certaines faiblesses ou une certaine maladie ou peu importe, on va avoir aussi une échelle de valeur. Et cette perception-là, et on en est tous conscients, n'est pas toujours bonne non plus en soi, parce qu'on s'emmène à placer une valeur sur des gens qui, dans le fond, quand on prend le temps de s'asseoir puis réfléchir puis considérer, on réalise tous que l'humanité a une grande valeur, peu importe qu'est-ce que l'on fait dans la vie, peu importe notre statut social. Et je pense que quand même au Québec, on est sensible à ça. On a une sensibilité à la justice sociale, aux gens qui sont plus défavorisés. On va être une société qui va aimer prendre soin de l'humain. Et on va être quand même assez vigilant de ne pas laisser trop les classes sociales se distancer entre ce qu'on peut, comme je disais, avoir une considération de haute valeur ou de basse valeur, dépendamment d'où sont les gens, de quelle classe ils sont. Cette perspective-là nous emmène à voir, si on place une évaluation sur les gens, cet automatisme-là, ce réflexe-là va aussi se transposer sur Dieu. Comment est-ce que je perçois Dieu? Comment est-ce que Dieu intervient dans ma vie et qu'est-ce que Dieu m'a donné? Et là, on va se comparer aussi. Puis même si je ne suis pas nécessairement croyant, je peux peut-être avoir une perception de, que Dieu peut exister et puis que là, je constate que, si Dieu existe, comment ça se fait qu'il y a des inégalités? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui semblent souffrir plus que d'autres? Comment ça se fait que des gens semblent être mieux placés que d'autres? Et on va avoir cette perception-là de Dieu, finalement, qui va être soit le bon Dieu, soit un petit Jésus, soit un Dieu injuste. Et notre évaluation de Dieu va se faire en fonction de notre système de valeurs, de comment est-ce qu'on va donner cette valorisation-là. Et si on croit, par exemple, excusez ma voix ce matin, là, comme vous pouvez entendre, j'ai un petit rhume dans la gorge, un petit chat. Si on a, par exemple, une perception comme quoi que Dieu est une force cosmique et quelque chose qui est une puissance dans le ciel, bien nécessairement, notre compréhension de l'intervention de Dieu sur la terre va être impersonnelle. Vous me suivez? Parce que si c'est une force cosmique qui a peut-être contribué à aider l'évolution ou à aider des interventions, quelles que soient dans nos vies, on va quand même considérer que c'est impersonnel puisque c'est une force cosmique. Si c'est un type d'énergie ou peu importe comme un peu cette force-là, mais on peut dire que c'est sans émotion non plus. Donc, si Dieu se limite à être une force, bien, il est sans émotion. Quel intérêt est-ce qu'il peut porter envers nous? Quel intérêt, quel sentiment est-ce qu'il peut avoir envers l'humain qui est en train de souffrir? Est-ce que Dieu, tu te soucies de nous? Est-ce que Dieu, si tu existes et tu es personnel, tu interviens dans nos vies? Et peut-être qu'on pourra même avoir la perception comme quoi que Dieu est un peu l'équivalent du tonnerre de Zeus. Tu sais, Zeus là, qui envoie ses coups de foudre, là, pas ses coups de foudre au sens amoureux, mais plutôt au sens punitif. Et que là, Dieu, s'il existe, ben, ça doit être un Dieu punitif. Et là, ben, nécessairement, notre perception, si c'est ça notre regard de Dieu, ben, la valeur qu'on va placer sur Dieu, ben, on va avoir peur de lui. On va avoir peur d'entrer en relation avec lui. Et donc, notre perception de Dieu, notre perception de comment est-ce qu'on va évaluer, ben, va nous amener nécessairement à avoir une réaction face à ce qu'on croit de Dieu. Et puis, cette perception-là, justement, si on dit, ben, faites confiance à Dieu. Et si je vous dis, ben, fais confiance à Dieu, et dépendamment de la perception que tu as de Dieu, ben, tu vas dire, ben, j'ai pas envie de faire confiance, parce que si Dieu est une puissance cosmique, ben, il ne se soucie pas de moi. Pourquoi je ferais confiance? Ou si Dieu est Zeus qui envoie la foudre continuellement, ben, je vais avoir peur d'y faire confiance, parce que au moindre instant que je vais faire quelque chose de croche, il va me punir. Le Dieu de la Bible, le Dieu que Jésus nous a présenté, le Dieu que Jésus est,
Et le Dieu qui veut entrer en relation avec nous, qui veut se présenter à nous et qui veut nous amener à changer notre mode de pensée pour comprendre qui il est. Parce que si Dieu existe, Dieu ne peut pas être tout ce que chacun d'entre nous, on peut imaginer. Est-ce que vous me suivez? Si Dieu existe, il ne peut pas être de différentes natures. Si Dieu existe, il est Dieu. On ne peut pas le définir par la somme de on va se concerter ensemble, on va définir qui est Dieu, puis ensemble, on va dire ben voici Dieu ce que tu es. Mais ça ne marche pas de même. Donc, Dieu, dans sa nature, qui il est, ben, il veut se révéler à nous. Et quand Jésus va conter une parabole, va conter une histoire, ben, il veut entrer en relation avec nous, puis il veut nous amener à ouvrir notre esprit, puis à comprendre qui il est. Et Jésus savait pertinemment que dans nos pensées, tout le monde, chacun d'entre nous, et moi le premier, on a un système d'évaluation de ce que vaut les gens autour de nous, de ce que vaut Dieu. Et Jésus veut nous amener à transformer nos pensées pour découvrir pas tant que qu'est-ce qu'il est en fonction de ce que moi je fais. Vous me suivez? Parce que si je donne une valeur en fonction de ce que les gens font, bien nécessairement, c'est quand je prends le temps de penser à ma vie, puis je réalise que j'en fais des conneries, j'en fais des mauvaises choses. Et quand que je réalise que peut-être que je suis placé dans un système où il y a des gens qui sont plus favorisés que moi, puis d'autres défavorisés comparativement à moi, bien donc nécessairement, ça doit être Dieu qui a agi injustement pour nous placer dans différentes étapes comme ça ou différentes classes sociales. Et donc, si Dieu a agi injustement, on va dire Dieu est injuste. Et Dieu veut se présenter à nous. Et la vérité que j'aimerais qu'on retienne avec l'histoire ce matin, la parabole des talents, c'est que ce qu'on peut connaître de Dieu, ce que Dieu est, ce qui se révèle de nous, nous rend libres. Ce que Dieu est nous transforme. Mais pour ça, on a besoin d'ouvrir notre esprit, ouvrir nos pensées, puis dire, OK, Dieu, je laisse tomber mon système d'évaluation, puis je veux comprendre qui tu es. Puis plutôt de décider qui tu es, je suis prêt à écouter, à savoir qu'est-ce que toi, tu veux me révéler de toi. Donc, voici le topo vers quoi on se dirige ce matin avec l'histoire de la parabole. On va tout simplement prier que Dieu me permette d'avoir la voix jusqu'à la fin et puis de regarder cette histoire-là ensemble. Je ne sais pas si on va être capable d'avoir les slides, mais sinon, je vais lire le texte. Vous pourrez lire aussi, soit sur votre application ou sur une Bible qui peut être disponible. Dieu, on veut te dire merci pour cette matinée qu'on peut avoir ensemble, à pouvoir te célébrer, à pouvoir ouvrir ta parole. Dieu, peu importe qui on est ce matin, peu importe d'où on vient, peu importe notre arrière-plan religieux, on veut prendre le temps de s'arrêter puis ouvrir nos pensées, ouvrir nos cœurs pour découvrir qui tu es. Que tu puisses venir nous montrer, Dieu, pour que chacun d'entre nous, là où on est rendu, on puisse saisir un peu plus de qui tu es. Et que ça soit fait, Dieu, pas par une persuasion d'un discours, mais que ça soit fait, Dieu, par la puissance de ta parole puis de ton esprit qui vient nous parler, pour que toi, tu sois glorifié. C'est dans ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Donc, est-ce que les techniciens, on est capable d'avoir quelques diapositives, pour dire ça en français? OK, ils vont essayer. Ce que je vais faire, je vais vous raconter l'histoire, je vais vous la lire, et puis après ça, on va revenir sur différentes leçons qu'on peut tirer des personnages qui sont dans cette leçon-là, dans cette parabole-là. Donc, le texte commence c'est dans Matthieu 25. On va lire les versets 14 à 30. Donc, si on a des slides, c'est parfait ça. Donc, Matthieu 25, 14 à 30. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent. Et en fait, dans la traduction que j'ai utilisée, ça dit des sacs d'argent, mais le mot est talent. Donc, 5 talents qui sont des sacs d'argent. En la traduction que j'ai utilisée, à l'un, 2 à l'autre, et puis au troisième, il en a donné 1, et à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu 2 sacs d'argent en gagna 2 autres.
Et celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha et apporta 5 autres et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Alors son maître, il dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 sacs d'argent, il s'approche aussi et puis il dit, « Seigneur, tu m'avais remis 2 sacs d'argent, et en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Alors son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Alors, celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent, il s'approche et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Alors son maître lui répond, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a et celui qui sera, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Pour être vraiment franc avec vous, ce texte-là me fait beaucoup transpirer cette semaine. C'est un texte difficile. Les textes précédents qu'on a vus des paraboles de Jésus, on avait l'avantage comme quoi que Jésus expliquait sa parabole et puis donnait un peu l'explication. Et puis dans une parabole comme ça où on n'a pas l'explication, là, il y a un travail de compréhension. On veut savoir qu'est-ce que Jésus voulait dire. Pas tant tout ce qu'on veut nous comprendre, mais qu'est-ce que Jésus veut dire. Et quand on arrive avec une hypothèse, OK, voici ce que Jésus pourrait dire, mais il faut évidemment que ce que l'on croit qu'il est en train de dire se tienne du début de l'histoire jusqu'à la fin de l'histoire. Vous me suivez? Donc, c'est un travail d'interprétation. On cherche à comprendre ce que Jésus dit et qu'est-ce qu'il veut nous communiquer. Il faut comprendre que même quand on cherche à comprendre un texte difficile comme ça, ce qui nous aide beaucoup, et si vous lisez la Bible, et c'est ce qu'on veut faire à travers cette série-là, s'encourager mutuellement à creuser la Bible pour que Dieu puisse finalement se révéler à nous, il faut faire un effort de quel est le contexte. Quel est le contexte dans lequel Jésus il fait ça? Et l'idée, ce n'est pas d'aller chercher des grands bouquins de savants puis d'érudits, peu importe, qui ont écrit sur le sujet. Mais Jésus, il dit ça où et quand? C'est quoi le contexte de ça? Et en fait, on vient de lire Matthieu 25, et quand on regarde dans ce contexte-là, dans le chapitre 24, Jésus s'est fait poser une question par ses disciples. Jésus, c'est quand la fin du monde? C'est quand est-ce que ça va se passer? Et là, Jésus se fait poser la question parce qu'ils sont en train de sortir du temple. Je savais que ça allait arriver. Il pesait sur le bouton mute. Et là, finalement, Jésus prend le temps de parler avec ses disciples et leur explique, voici les signes, voici ce qui s'en vient. Il va parler sur la fin des temps, puis les signes du Fils de l'homme, de son retour. Et quand que Jésus va terminer en partie cette réponse-là, il va terminer avec un appel à la vigilance. Soyez allumés. Soyez vigilants, parce qu'en fait, le Fils de l'homme, moi, Jésus, au moment qu'il parlait, je vais revenir comme un voleur. C'est intéressant, Jésus peut employer même des illustrations qui peuvent être au sens négatif pour les appliquer. Le voleur vient n'importe quand pendant la nuit, mais Jésus dit de la même façon, je vais arriver dans un moment où ce que vous ne vous y attendez pas. Donc, soyez vigilants, soyez toujours allumés. Puis il avait nommé différents signes. Et là, il va parler, il va donner une autre parabole avant qu'il compte celle-là qu'on vient de lire. Il va donner la parabole d'un homme qui doit quitter, puis il y a 2 intendants. En fait, il y en a un intendant, celui qui va comme superviser la maison, l'entreprise, etc. Et puis là, Jésus va dire, il y avait un bon intendant. Puis quand le maître est parti, il a pris soin des gens de la maison, il prenait soin de la maison, il a pris soin de faire rouler la business. Mais il y avait un autre mauvais intendant qui un maître avait quitté, puis lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'il s'est dit, mon maître tarde à revenir. Fait que je vais me péter le party. Fait qu'il est allé voir les vignerons, puis on dit, hey, la gang, on fait du vin, puis on boit. Le maître, il ne vient pas. Et là, il s'est mis à battre les gens, il s'est mis à les maltraiter, puis le maître est revenu sur l'entrefaite. Et puis, finalement, ce mauvais intendant-là a été reproché.
Tout de suite après, Jésus compte une deuxième parabole. C'est toujours le même contexte. La deuxième parabole, vous l'avez peut-être déjà entendue, c'est l'histoire des 10 filles qui attendent l'époux qui doit arriver, les 10 vierges. Il y avait 5 sages, 5 folles, il y avait l'histoire d'huile là-dedans. Je vous épargne les détails de la parabole, mais Jésus compte ça pour dire que l'époux est arrivé dans la nuit et puis il y en a 5 qui se sont fait prendre, qui n'étaient pas prêtes. Mais il y en a 5 qui ont été vigilantes et qui ont préparé l'attente qu'ils auraient dû, qu'ils ne savaient pas, et puis ils ont préparé une plus longue attente. Et tout de suite après cette parabole-là, Jésus va compter ce qu'on vient de lire, la parabole des talents. Et après la parabole des talents, c'est peut-être un autre texte que vous avez déjà entendu, une autre parabole où Jésus va parler du jugement des nations, où le roi descend, il vient régner il vient sur terre, et là, les nations sont devant lui, et là, il va placer à sa gauche les boucs, et puis à sa droite, les béliers, les brebis et les chèvres. Il va les séparer comme ça. Il va dire, les chèvres sont ceux qui, en fait, ils commencent par les brebis. Il va dire, bien, entrez dans ma présence, entrez dans la vie, dans le royaume que je vous ai préparé. Parce que quand j'étais nu, vous m'avez vêtu. Quand j'étais en prison, vous m'avez visité. Quand j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Et puis, les gens vont dire, bien, quand est-ce qu'on a fait ça? On ne s'en souvient pas. Vous vous souvenez peut-être de la parabole? Donc, c'est dans nos Bibles. Donc, Jésus va dire, bien, en fait, à chaque fois que vous avez pris soin de quelqu'un, vous avez donné à boire à quelqu'un qui avait soif, vous avez vêtu quelqu'un qui était nu, c'est comme si c'était à moi que vous l'avez fait. À l'inverse, les béliers, ben, eux autres, ils vont dire, ben, Jésus, on ne t'a jamais vu. C'est pour ça qu'on n'a pas donné à boire. C'est pour ça qu'on n'a pas donné à manger. C'est pour ça qu'on n'a pas vêtu. La différence qu'il y avait avec les deux camps, et ça va nous aider à comprendre notre parabole des talents, ben, un était motivé, les brebis sont motivés par l'amour du maître qui est en eux et qui ne va pas attendre de voir Jésus dans toutes les circonstances pour intervenir et prendre soin. Parce que ce qui caractérise les disciples, c'est l'amour du maître en eux. Comparativement aux béliers, aux chèvres, ben c'est l'attente de comme, mais je vais attendre d'avoir vraiment être sûr, comme si c'est Jésus, je vais lui donner un verre d'eau. Si c'est Jésus qui a besoin d'être vêtu, je vais aller le vêtir. Mais alors, il ne voit pas l'opportunité de manifester la marque du maître, et puis ils sont plutôt dans l'attente. Ça, c'est les 4 paraboles que Jésus compte dans le contexte où il se fait poser la question, c'est quand est-ce que tu reviens? Quand que Jésus va répondre à la question à travers cette parabole-là, il va compter justement l'histoire d'un maître qui doit partir et qui, longtemps après, doit revenir. Quand que Jésus est en train de dire ça, pour nous aider à comprendre, Jésus est en train de parler de son départ. Après qu'il va être crucifié, ressuscité, il va partir et puis ensuite, il va revenir plus tard. Donc, il se passe un laps de temps entre le départ et son retour. Jésus n'est pas encore revenu. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus compte cette parabole-là à ses disciples qui, eux, ne sont pas encore officiellement dans ce laps de temps-là. Vous me suivez? Donc, la parabole, elle s'adresse à qui? C'est particulièrement à nous. Parce que nous, on se retrouve exactement dans ce laps de temps-là où on a l'impression que Jésus est absent parce qu'il n'est pas sur terre. Et je dis bien l'impression parce qu'avant de partir, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus, il est avec nous. Et présentement, Jésus, il règne sur l'univers, sur tous les royaumes. Il est le roi, il règne dans nos vies, il règne sur son Église. Jésus s'était fait poser la question par Pilate sur son royaume. Et puis Jésus lui avait dit, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que s'il avait été de ce monde, mon Père aurait envoyé des anges pour me défendre, etc. Fait que Jésus, présentement, règne. Donc, c'est ce qu'on appelle le royaume. Et quand on va lire des paraboles, Jésus va souvent faire des paraboles en disant, voici le royaume, à quoi est-ce qu'il est semblable. Et puis pour simplifier ça encore, pour nous aider à comprendre, quand Jésus parle de royaume, la porte d'entrée de ce royaume-là, c'est Jésus. Et ce qu'il faut comprendre de Jésus, c'est ce qu'on appelle l'Évangile. L'Évangile est le message qui nous permet de comprendre qu'est-ce que c'est le royaume, de comprendre qu'est-ce qui est présentement en train de se produire. Où on est dans l'attente, Jésus règne présentement, mais son royaume est présentement efficace dans nos vies. Et
J'essaie de voir aussi, je vais couper. On est trop à dire, je pense. Je vous avais dit que ça m'avait donné du fil à retordre, hein? Ouais, je vais parler plus vite. Je voulais au moins éclaircir cette idée comme quoi que la période du royaume, quand que Jésus va conter cette parabole-là, il va dire que c'est un homme qui part et longtemps après, au verset 19 qu'on a lu, il revient. On est présentement dans cette période-là où Jésus s'adresse à toi, il s'adresse à moi. Et cette parabole-là, elle a une morale à tirer pour nous aujourd'hui. Et la première leçon qu'on peut tirer, c'est celle qui concerne le Maître. C'est celle qui concerne Jésus, qui part, mais qui va revenir aussi. Et à quel moment il va revenir, on ne le sait pas. Ça peut se produire ce soir, ça peut se passer maintenant. C'est peut-être pour ça que les slides ne marchent pas. Il peut se passer, ça peut arriver n'importe quand au moment où Jésus va revenir. Et c'est l'appel à la vigilance que Jésus faisait pour qu'on soit prêt. Que même s'il est absent présentement, mais un jour, il va revenir. Et de quelle attitude est-ce qu'on va avoir à son retour? L'Évangile, tantôt, j'ai sorti ce mot-là, ça peut se résumer à l'amour de Dieu qu'il a pour moi, infini. Ça va nous aider à comprendre les talents. Parce que les talents, en fait, sont une unité de mesure pour le poids. Donc, quand un talent, en fait, était l'équivalent à peu près de 30 kilos d'or, approximativement, et ça équivalait à peu près, j'ai calculé ça hier, là, il y a des gens meilleurs que moi en calcul, là, j'ai calculé que ça donnait à peu près 25 ans de salaire. Quand même pas pire, hein? 25 ans de salaire, considérant que, parce qu'un talent, c'était 6 000 deniers, puis un denier, c'était une journée de travail. Donc, en considérant que les gars, ils prenaient peut-être la fin de semaine des fois, puis quelques jours fériés. Donc, ça donne à peu près 25 ans. Fait que le gars qui a reçu 5 talents, ça lui donnait 150 ans. Quand même pas pire, hein? Fait que le maître était extrêmement riche. Donc, voici une des leçons qu'on apprend qu'on peut tirer du maître. Parce que le maître ici, c'est Jésus. Jésus est en train de conter cette parabole-là et on peut l'identifier au maître qui, finalement, est immensément riche, qui aime partager ses richesses. Et ce que Dieu a fait avec nous, c'est qu'il nous a donné son Fils unique. Ce que Dieu a fait avec nous, c'est que Jésus nous a donné sa vie. Ce que Dieu a fait avec nous, c'est qu'il nous a offert sa vie en sacrifice pour qu'on puisse obtenir le pardon. Quel est le poids du mal que vous avez fait dans vos vies ou que vous allez faire à la fin, compiler à la fin de vos vies? C'est difficile à évaluer. Mais on aura tous un poids je vais dire comme ça, on pourrait tous avoir un poids de culpabilité, mais ce que Dieu veut faire, c'est nous donner son pardon, nous donner la restauration. Donc, c'est les valeurs de ce talent-là qui nous emmènent à comprendre que l'Évangile qui nous est offert est un package deal qui est immensément de haute valeur. Voici ce que Dieu nous offre, voici ce qui est à notre portée, voici ce que l'on peut obtenir et que Dieu est immensément riche. Et le maître, comme je disais tantôt, il aime partager ses richesses. Et ce qu'on peut tirer comme leçon de ce maître-là, c'est qu'il est personnel. On pourrait voir, parce que l'histoire qu'on a lue, c'est qu'il a donné 5 talents à un, 2 à l'autre et puis 1 au dernier. Mais le texte dit que c'était chacun selon leur capacité. On pourrait voir peut-être de l'injustice. Je parlais tantôt de notre perspective, de notre évaluation, comment est-ce qu'on évalue les choses. Mais ça se fait que j'ai juste reçu 2, moi, puis lui, il a reçu 5. Mais ce que le maître a fait, c'est qu'il a donné en fonction des capacités de chacun. C'est ça qui fait que Dieu est personnel, que Dieu il nous connaît, Dieu te connaît. Et son désir, ce n'est pas de vouloir te donner 5, puis que tu peux avoir une capacité pour 2. Il a une intervention personnalisée avec chacun d'entre nous. Il nous confie des rôles, il nous confie des responsabilités, il nous confie des privilèges qu'il sait qui sont adaptés pour qui nous sommes. Est-ce que vous me suivez? Voici ce qu'on peut tirer du maître. Voici ce qu'on peut découvrir finalement de Dieu, de Jésus. Et chacun d'entre nous, on a besoin de pardon. Chacun d'entre nous, on a besoin de l'intervention miraculeuse de Dieu dans nos vies, de différentes mesures, de différentes proportions. Chacun d'entre nous, on a besoin évidemment de ce sacrifice de Jésus-Christ, mais l'intervention de Dieu nous est offerte aussi à chacun d'entre nous d'une façon personnalisée. Mais une autre leçon qu'on tire du maître, c'est qu'à son retour, il demande des comptes. Il a tout pouvoir. Il a toute autorité.
Il a la capacité de dire « Viens dans la joie de ton maître » ou de dire « Jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. » C'est pas trop cool comme texte quand on dit ça. Hein? On n'est pas habitué d'avoir des pleurs, des grincements de dents, et pourtant c'est Jésus qui en parle. Mais il a toute autorité. Et ce qu'on peut retenir de Dieu, du Maître, c'est qu'un jour ou l'autre, il va revenir. Et qu'on a à considérer cette parabole-là pour nous aujourd'hui, à savoir que est-ce qu'on est encore vigilant? Et que si tu es croyant et que par exemple, tu peux dormir au gaz pendant un certain temps, mais de dire, bien maintenant, Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Est-ce que je suis encore vigilant? Est-ce que j'ai encore cet esprit allumé à savoir que voici ce que tu m'as confié, je veux le vivre, je veux que ça transforme ma vie? Parce que je te connais, parce que je sais que tu es riche, parce que je sais que ce que tu m'as confié est de grande valeur, parce que je sais que tu veux transformer ma vie. La parabole, juste avant, je vous parlais des intendants. Le mauvais intendant, il est allé battre les gens. Il ne prenait pas soin. Il était très centré sur lui. Mais à quelque part, on est tous là. On part tous de là. Et quand on décide de placer notre foi en Jésus, Dieu nous transforme. Mais on a toujours une lutte avec un élastique qui a envie de nous revenir là où on était. Puis on veut demeurer vigilant. Jésus a toute cette autorité-là. Une deuxième leçon qu'on peut tirer est celle du mauvais serviteur. Je vais terminer avec celle des deux bons serviteurs. La deuxième leçon, on a parlé du maître, maintenant c'est le mauvais serviteur. C'était quoi sa perspective, lui? Cette semaine, pendant que je me grattais la tête pour essayer de comprendre, une des questions que j'avais était pourquoi un 5, l'autre 2, puis l'autre 1? Mais pourquoi celui qui a échoué, c'est celui qui avait 1? Et je n'ai pas toutes les réponses, j'ai juste posé la question pour que vous soyez mal à l'aise avec moi. Mais c'était quoi sa perspective? Si je pense à mon propre cœur, OK? Si on pense à nos propres cœurs, on peut peut-être se placer dans les sandales du gars, puis qu'il s'est fait juste donner 25 ans de salaire d'avance, OK? Et là, il se dit, mais comment ça se fait que l'autre a reçu 5? Et là, notre échelle de valeur, notre échelle d'évaluation. Je vaux quoi? Pourquoi mon maître m'a donné 1? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas s'investir plus que ça avec moi? Pourquoi l'autre, il en a eu 2? Moi, quand je le regarde, là, il n'est pas plus beau que moi. Il n'est pas plus hot que moi. Et l'autre, il en a 5. Et là, rapidement, dans notre façon d'évaluer comment est-ce que le maître aurait dû agir, bien, on est frustré. Et notre orgueil nous emmène à « je vaux plus que ça ». Et l'orgueil nous emmène à « bien, s'il pense que je vais m'investir pour lui, bien, oublie ça, Dieu. Parce que moi, je considère que tu n'as pas agi avec justice. » Ce n'est pas ce que le texte dit, mais c'est ce que je peux imaginer que moi, j'aurais vécu si les 2 autres gars à côté de moi avaient obtenu plus. J'aurais été frustré. J'aurais évalué ce qu'eux auraient reçu, et puis avec l'orgueil qui peut m'habiter, et puis mon évaluation aurait été justement une perspective injuste sur le maître. Et peut-être qu'il se comparait aux autres. Mais regardez bien le texte. Verset 24, je ne sais pas si on est capable de le remettre. Le texte dit, « Celui qui avait reçu un seul sac d'argent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. » C'est intéressant, hein? Parce que les deux autres serviteurs, ça dit, « Entre dans la joie de ton maître. » Mais lui, sa perspective, c'est « Tu es un homme dur. » Puis même le mot littéral, c'est « Tu es un homme sclérosé. » Tu es vraiment rigide. Tu sais, tu es borné, tu es stubborn, tu es dur. Puis je sais comment est-ce que tu agis. Puis en fait, c'est à cause de ça que j'ai eu peur. Sa perspective, c'est il était motivé par la peur. Il y avait quelque chose qui le refrénait et qui a dit, ben à cause de ça, j'ai eu peur de toi. Et voici pourquoi j'ai eu peur, c'est que tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as pas planté. Il est en train de dire à son maître, tu prends ce qui ne t'appartient pas. Tu es injuste. Tu n'agis pas avec justice. Et sa perception de son maître était évaluée en fonction de ce que lui faisait, de ce que lui considérait la valeur peut-être des autres, de son propre cœur. Et puis il regardait son maître, j'ai eu peur de toi parce que tu es un homme dur, parce que tu es injuste. Et je ne savais pas ce que j'avais fait. Moi, ce que j'ai fait, là, j'ai bien agi ou ce que je n'ai pas volé à personne, je l'ai mis dans la terre et puis finalement, je te redonne ton bien. Et puis là, le maître, il utilise son propre mode de pensée pour dire, bien, si c'est de même que tu penses, tu aurais pu au moins aller le porter à un banquier, puis j'aurais fait au moins un peu d'intérêt avec ça. Mais non. Donc, sa perception est biaisée de qui est le maître. Et c'est ça que Jésus veut nous amener à réaliser. Quelle est notre perception
de Dieu? Comment est-ce qu'on perçoit Dieu? Et souvent en fonction de notre évaluation. De voici comment est-ce que moi je fais les choses. Et si Dieu ne fait pas comme ça veut dire qu'il est. Et on va déterminer la nature d'une personne en fonction de ce qu'il est. On va déterminer la nature de Dieu en fonction de ce qu'il fait. Alors, si le maître a fait de telle façon qui, selon mon standard, n'est pas convenable, mon maître est injuste. Et voilà ce que Jésus est en train de nous dire. Notre perception de Dieu peut nous amener à rester éloignés de Dieu. Et que l'offre qui nous est offerte de son amour, du pardon, de son intervention dans nos vies est restée enterrée, est restée tout simplement quelque chose d'intellectuel qui n'a jamais transformé nos vies, qui n'a jamais porté fruit. Il y avait beaucoup de chefs religieux qui, eux, se disaient « Moi, je n'ai pas besoin de beaucoup de pardon. Je n'ai pas besoin d'une grande obéissance, parce que je suis quand même pas pire. » Peut-être que ces gens-là considéraient qu'ils n'avaient pas tant de besoin. Et qu'il y avait des gens de mauvaise vie, des gens qui étaient des prostituées, des gens qui avaient fait le mal toute leur vie et qui l'offre qui leur était offerte était de toute évidence immense parce qu'ils pouvaient obtenir un grand pardon. Je vais dire ça comme ça, toujours à nos yeux humains. Jésus avait dit ça. Celui qui a été pardonné beaucoup, bien, il va être reconnaissant. Celui qui s'est fait peu pardonner, à sa perception, bien, il va avoir peu de reconnaissance. Donc, Jésus est en train de nous dire, bien, la perception que j'ai de Dieu va m'amener peut-être même à ce que Dieu m'offre, ce qui se révèle de moi. Je ne veux pas le savoir parce qu'il y a quelque chose qui me frustre de lui. Parce qu'il ne m'a pas donné ce que je pensais obtenir. Il ne m'a pas donné ce que je considère que j'aurais dû obtenir. Et ce serviteur-là, le maître lui a dit « mauvais serviteur, méchant serviteur ». Et Jésus il y a une autre parabole qui est très, très, très similaire, qui est la parabole des mines. Et juste pour tirer une phrase que Jésus a dite à celui qui avait été le mauvais gestionnaire de la mine. La mine, c'est encore une autre unité de mesure. Mais il lui dit, à ce mauvais gestionnaire-là de Luc 19, 22, qui est la parabole un peu parallèle, il lui dit, « Je vais te juger sur tes propres paroles. Mauvais serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. » Ce que Jésus est en train de dire, c'est pas ce que je suis, mais sur tes propres paroles, tu vas être évalué en fonction de ça aussi. Donc, ma perspective de Dieu, quand je la demeure biaisée, puis quand je demeure frustré contre Dieu, mais je demeure séparé de Dieu, parce que ça ne transforme pas ma vie. Et peut-être au sens figuré, on peut prendre ce que Dieu nous donne puis l'enterrer ou l'investir dans la terre. Parce que même les belles et bonnes choses que Dieu nous donne, on peut en abuser. Et ils ne viennent pas nous transformer, mais même nous détruire. C'est l'œuvre de Satan aussi qui vient transformer justement les belles et bonnes choses de Dieu. La dernière leçon qu'on peut tirer, c'est celle des bons serviteurs. Celle des bons serviteurs. Dans les deux cas, c'est presque un copier-coller. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui a eu 5 puis l'autre 2 talents. C'est la seule différence. Et la leçon qu'on peut tirer, c'est ce que le maître a évalué de ces deux gars-là. Les deux, il y en a un qui a 5, il revient avec 5 de plus. Il y en a un qui s'est fait donner 2, il revient avec 2 de plus. Le rendement est à peu près est pareil. C'est juste qu'il y en a un qui en a eu 2 puis l'autre 5. Le rendement est pareil. Et l'évaluation du maître n'est pas en fonction de leur capacité. Est-ce que vous me suivez? L'évaluation que le maître a fait des bons serviteurs n'est pas « OK, vu que toi, tu en as eu 5 puis tu as fait 5 de plus, tu es plus haute que celui qui en avait juste 2 puis qui a fait 2. » C'est pas ça. Dans les deux cas, Jésus, le maître, a dit « bon et fidèle serviteur ». Que peu importe ce qu'on s'est fait confier, que peu importe ce qu'on considère qu'on a reçu comme petit ou de grand. Quand je dis Dieu, j'accepte ce que tu me donnes pour que ça transforme ma vie. Parce que c'est ça qui va porter fruit. Là. J'accepte ça pour que ça transforme ma vie. Mais à ce moment-là, Dieu est glorifié. Et l'évaluation que je vais faire de ça n'est pas tant que lui a une plus grande responsabilité puis l'autre a une plus petite. Mais ce que le maître dit, c'est « entre dans la joie de ton maître ». Dans les deux cas. Puis même le gars qui en avait une, s'il avait décidé de dire « OK, je veux que ça transforme ma vie »,
il se serait fait dire lui aussi, avec le même accueil, entre dans la joie de ton maître. Et c'est drôle parce que ce n'est pas du tout la même perspective de l'autre gars, hein, qui est un maître dur et sclérosé. Ce que le maître dit, c'est, il est caractérisé par quoi? La joie. Pas le tonnerre de Zeus, pas de l'insensibilité. C'est entre dans ma présence. Je vais être en relation avec toi. Puis l'ambiance là, au ciel, là, c'est la joie. C'est découvrir pleinement la vie en Jésus-Christ. On parlait tantôt des talents, OK? Il y a à peu près le gars qui a eu 5 talents, 150 années avec quelques jours là-dedans, bissextile, on ne sait pas trop, là, approximativement. Et puis le maître, quand il revient, il fait l'évaluation, il dit, tu as été fidèle en peu de choses. Ça, c'était une autre de mes questions cette semaine. Je ne comprends pas. Pourquoi Dieu, Jésus, dans ta parabole, tu parles de 5 talents, le gars, il finit avec 10. C'est comme, c'est incalculable. Je n'aurai jamais ça de toute ma vie. En tout cas, j'espère que je l'aurai peut-être un jour, mais je ne pense pas que ça va arriver. Donc, comment ça se fait que tu dis que j'ai été fidèle avec peu de choses? Notre évaluation de ce qu'on considère comme grand, puis une grande évaluation, n'est pas toujours la même que celle que Jésus, que Dieu a. Est-ce que vous me suivez? Et quand que ce gars-là, on peut imaginer quelqu'un qui vit dans cette période-là entre le départ de Jésus et son retour, peut-être que ça pourrait être nous là-dedans, parce qu'on est aujourd'hui, puis c'est à nous que cette parabole-là s'adresse. Mais comment est-ce que peut-être des choses petites que je considère comme insignifiantes sont pour Dieu des grandes choses? Comment est-ce que le bon intendant de la parabole précédente, qui prenait soin des gens de la maison, qui a manifesté l'amour, que le maître a dit, c'est exactement ça. Comment est-ce que la parabole suivante, quand que le roi accueille les brebis, puis il dit, vous m'avez donné à boire. Hey, Jésus, c'était important pour toi, ça. Je ne pensais même pas que je t'avais vu. Mais quand tu as donné à boire à quelqu'un qui avait soif, c'est à moi que tu le faisais. Voyez-vous l'évaluation du maître, l'évaluation de Dieu? Ces 2 serviteurs-là ont été fidèles dans les petites choses. Nos vies sont constituées d'une foule de petites choses, d'une foule de petites inquiétudes, d'une foule de petits soucis. Et comment est-ce que Dieu, dans ta vie, continue d'intervenir? Comment est-ce que l'amour que Dieu a eu pour toi continue de se manifester envers ton prochain? Tout simplement. Et de ne pas s'évaluer en fonction de hey, lui, il parle en avant, c'est beaucoup plus haut, il doit avoir des grandes récompenses. Mais si Dieu me donne un ministère de prière, si Dieu me demande de m'investir dans telle vie ou dans telle personne, ou d'aller donner un câlin avec un biscuit à un moment donné, ou d'aller faire des chocolats chauds pendant la période de la semaine de la prévention du suicide, ou peu importe quelles seraient les opportunités que l'on a, mais de dire Dieu, ce que j'ai reçu de toi me motive à redonner. Et ce que je peux interpréter de ces 2 serviteurs-là, ce qui les motivait était l'amour de leur maître. Que leur maître les a aimés le premier. Et ils avaient cette motivation-là en se disant, moi, ce que j'ai vécu, je veux le faire vivre. Puis je veux faire confiance à Dieu. Je vais être fidèle dans les petites choses. Puis quand que je fais mon lave-vaisselle le mercredi midi, je vais louer Dieu. Quand le vendredi soir, quand que j'ai des tentations, puis que je dis Dieu, je renonce à quelque chose qui me tente parce que je veux être fidèle, mais je vais louer Dieu. Je vais dire Dieu, je vais te suivre fidèlement. Dieu, il y a des choses que tu me demandes d'abandonner dans ma vie que tu considères qui me détruisent. Et je veux l'abandonner, je veux arrêter cette chose-là. Et j'ai besoin de ton intervention encore dans ma vie. Et là, tout d'un coup, ce que Dieu s'est investi dans ma vie, parce qu'imaginons-nous pendant un temps qu'à un moment donné, Jésus va revenir et il va nous demander des comptes. Ça va être quoi les comptes qu'on peut s'imaginer qu'il va nous demander? Bien, je pense que ça va être beaucoup plus autour de le plus cher que ce que j'aurais pu te donner. Là. Mon fils qui a donné sa vie en sacrifice pour toi. Comment ça a transformé ta vie? Parce que la raison pour laquelle Dieu nous a donné son Fils, c'est pour que nos vies puissent être restaurées, pour qu'on puisse être renoués d'amitié avec lui, qu'on puisse devenir ses enfants et que finalement on puisse continuellement découvrir cette vie-là en Jésus-Christ. Et comment ce qu'il nous a donné peut continuellement me transformer.
Et que quand je vais arriver devant Dieu, ben, je n'aurai pas de la crainte, je vais avoir de l'assurance, parce que je sais que Dieu est amour. Savez-vous, il y avait un gars qui était là, quand que Jésus a raconté cette parabole-là. Il y avait un gars qui était là et qui a entendu ces trucs-là. Il dit, je pense que j'ai pigé de quoi. Il nous l'a même laissé par écrit, dans 1 Jean. 1 Jean 4, c'est l'apôtre Jean. Notre grand-papa, le grand-papa apôtre. Il nous appelle petits-enfants. Fait que lui, il est vraiment très, très vieux là, quand même. Là. Un grand, très, très grand-papa. Il nous dit, dans 1 Jean 4, « Or, nous avons connu l'amour. Si tu as placé ta foi en Jésus, je vais juste clarifier avant d'aller un peu plus loin. Or, nous, quand il va dire ça, c'est que si tu dis, OK, Dieu, je transforme ma perspective pour comprendre qui toi tu es, pour que ce que toi tu as pour moi puisse me transformer, bien, on peut dire maintenant, je suis allé déterrer ce que Dieu m'a donné pour que ça commence à transformer ma vie. Et c'est pour ça que Jean il va s'adresser à des gens qui ont placé leur foi en Jésus. Et quand il va dire nous, il va dire nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. On ne l'a pas juste connu, on l'a cru. Ça a transformé nos vies, ça s'est enraciné dans nos cœurs. C'est quelque chose qui est plus qu'une connaissance, c'est quelque chose qu'on a expérimenté. Dieu est amour. Est-ce que vous venez de le lire avec moi? Dieu est... Oui, vous pouvez le lire, je pense. OK, on essaie ça. Dieu est amour. 1, 2, 3, go. Dieu est amour. Dieu, c'est dans sa nature. Sa nature est amour. Dieu ne devient pas amour à cause de ce qu'il fait. Sa nature est amour. Et c'est pour ça que ce qu'il fait est toujours caractérisé par l'amour. Est-ce que vous me suivez? Parce que Dieu, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Ça a l'air grossier, dit de même dans une église. Hein? Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas agir contre sa nature. Il ne va pas agir avec haine, parce que sa nature, c'est qu'il est amour. Et celui qui demeure dans son amour, je vais inviter les musiciens à s'avancer pour la conclusion aussi. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Quand que j'ai compris cet amour-là demeure en moi, que Dieu est amour, ça veut dire que Dieu demeure en moi. Et c'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons... Écoutez bien la suite, là, c'est extrêmement important. Regardez pas les musiciens, là, ils ne sont pas si beaux que ça. Okay? C'est extrêmement important, là. Et c'est pour ça que nous aurons de l'assurance. Quand? Le jour du jugement. Au moment où Jésus va revenir. Pourquoi est-ce que vous allez avoir de l'assurance? Parce que Dieu est amour et qu'il vit en vous. Pourquoi les deux bons serviteurs n'ont pas eu peur, eux autres, de revenir devant le maître? C'est pas parce qu'ils ont performé. Parce que le christianisme ne dépend pas de ta performance, mais dépend de la performance du maître, la performance de Jésus, de celui qui a donné sa vie. Et c'est pas une parabole qui va nous dire, OK, il faut que je performe plus, puis il faut que j'investisse encore plus mes dons, il faut que je fasse encore plus telle et telle affaire. C'est pas ça. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est, je vais avoir de l'assurance parce que Dieu, et je vais poursuivre le texte, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Je n'ai pas peur de rencontrer Jésus. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique une punition. Et celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Jésus est celui qui t'a aimé le premier. Et que si tu dis, oui, Jésus, je veux recevoir ça. Oui, je veux recevoir ce que tu m'as donné. Et qu'on peut tous s'identifier à ce qu'à un moment donné, on a enterré ce que Dieu nous a donné. Puis qu'on dit, Dieu, je vais déterrer ça parce que je veux pas que ça reste juste quelque chose d'intellectuel dans mes pensées, mais je veux que ça transforme ma vie. Et je veux que mes pensées soient transformées. C'est ce qu'on appelle la repentance. Où Dieu, c'est pas comment est-ce que moi je te conçois, mais je réalise que toi, tu m'as aimé le premier. Et je réalise que le bout de chemin il est extrêmement long, mais ce que tu m'offres, c'est le pardon. Et que Dieu, tu es amour. Et que tu as agi avec amour parce que Dieu m'a tellement aimé qu'il m'a donné son Fils unique. Voici comment est-ce que Dieu a agi, motivé par l'amour. Comparativement à l'autre serviteur qui était motivé par la peur à cause d'une perspective d'un Dieu injuste. Et quand que je comprends que Dieu m'a aimé et que ça transforme ma vie, on a juste hâte au retour du Maître. On a juste hâte. Que même si tu as placé ta foi en Jésus et que peut-être tu
Tu t'es assis sur ton talent pendant un temps, ce que Dieu te donne, puis ça a arrêté de transformer ta vie. Mais Dieu t'interpelle encore. Sois vigilant. Laisse-moi transformer ta vie. Parce que celui qui a, il va même obtenir encore plus. Et il va être dans l'abondance. Mais pour ça, il faut que Dieu, je te fais confiance. C'est la foi. C'est la foi qui obtient, qui peut tendre et obtenir les richesses du ciel. C'est la confiance que je peux placer en Dieu. Que si ce matin, tu t'identifies comme étant celui qui a enterré ce que Dieu t'a donné, que tu as déjà entendu ce message-là et que tu as déjà entendu toutes sortes de choses peut-être à propos de Dieu, ou est-ce que tu as l'impression que l'Église a abusé de tes parents, qu'elle a abusé de toi, que peut-être, de toutes sortes d'églises, là, que peut-être tu as des gens qui se disaient religieux, qui t'ont menti, qui ont été hypocrites, et que tu te dis, ben voici ce que Dieu est. Je vais t'inviter ce matin à considérer la parabole que Jésus te donne en te disant, ben, le Maître est caractérisé par la joie, caractérisé par la richesse de sa vie qu'il te donne. Et il te dit, je veux marcher avec toi. Je veux vivre avec toi. Je veux que ce que je te confie puisse encore te transformer aujourd'hui. Et tu peux faire cette décision-là, de dire, je veux arrêter de vivre de par moi-même. Je veux arrêter de juste utiliser ces choses-là pour me péter le party, puis que sans lendemain, dans un mode de vie YOLO, que finalement, il n'y a rien qui considère pour demain. Parce que je réalise que ce que Jésus m'a conté, c'est qu'il y a une perspective éternelle. Et que ma juste perspective de Dieu qui m'a aimé le premier me prépare pour l'éternité, pour entrer dans la joie du Maître ou pour être séparé d'avec Dieu. Ce qui est simplement ça est déjà une grande détresse. Dieu, on vient devant toi ce matin pour te dire merci pour nous avoir conté cette parabole-là. Merci Jésus d'avoir pris le temps de répondre à la question de tes disciples. Et que tu nous as laissé cette histoire pour qu'aujourd'hui, ce matin, on puisse la lire. Et qu'avec la puissance de ton esprit, que nos vies soient transformées. Ce matin, Dieu, si on peut dire qu'on a placé notre foi en toi, on veut te dire qu'encore ce matin, on renouvelle notre vigilance à te voir agir dans nos vies et d'être fidèle dans les petites choses selon ce que toi, tu considères comme important. Dieu vient transformer notre intelligence. Viens ouvrir nos yeux. Viens nous ouvrir nos oreilles pour qu'on puisse être sensible à ta voix. Et ces richesses infinies que tu nous partages, qu'elles puissent nous transformer continuellement parce qu'on place notre confiance en toi. Pour nous, Dieu, on réalise ce matin qu'on a tout simplement enterré ces richesses que tu nous offres. Je veux juste te dire ce matin que Dieu, ces choses-là, je les ai toujours laissées dans un tiroir en arrière. Laissées en arrière de moi. Et je veux te confesser, Dieu, que c'est vrai que ma perception de toi est négative, que je ne te cherche pas, que je ne désire pas de relation avec toi. Mais Dieu, je veux ouvrir mon esprit à ce que tu viens de me dire ce matin, que tu m'as aimé le premier, que tu m'as donné ta vie, Jésus. Et ce matin, je prends cette décision que ce que tu m'as offert, l'Évangile, puisse transformer ma vie. Je veux me repentir de cette vie sans toi, de cette indépendance, de cette rébellion, de cette pensée qui te condamne. Et plutôt que de maudire, plutôt que de te condamner, je veux louer. Je veux te dire que tu es bon, que tu es amour, que tu as agi avec amour avec moi. Je veux te dire que tu es juste, que tu es fidèle, que tu es saint et que tu agis toujours conformément à ces perfections-là pour que ma vie soit transformée, pour que ma nature soit restaurée et puis que même mes actions soient transformées à cause de ce que tu es, parce que tu vis en moi. Ce matin, je prends cette décision, Dieu, de te suivre, de renouveler ma marche avec toi.
C'est dans ton précieux nom, Jésus, qu'on a prié. Amen.